Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à ce moment réservé au témoignage. En souhaitant que ce moment va vous rapprocher plus près de Dieu par les différents témoignages qui vont nous être apportés. Pour commencer, je nous invite à entonner les paroles du numéro 22 des hymnes et louanges. Hymne et louange numéro 22. Qui dit au soleil sur la terre d'éclairer tout homme en tout lieu? Qui dit au soleil sur la terre d'éclairer tout homme en tout lieu, et qui donne aux nuits leur mystère, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Le bleu et le ciel superbe qui les a teints d'un si beau bleu, qui verdit l'émeraude et l'herbe, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Quand nous pleurons, qui nous console, qui veille sur nous en tout lieu, qui nous soutient par sa parole, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Bon, vous qui avez l'habitude de participer à ce moment de témoignage, vous pouvez composer le numéro de téléphone pour partager avec nous ce que Dieu a fait pour vous. Bonjour Tata Michael, je suis Zadira Fongon, je suis au Cameroun, à Yaoundé précisément, et je me suis abonnée il y a quelques semaines à la radio RTA. Ça fait pas longtemps, je t'assure. Et j'ai écouté ton message. Ça m'a profondément, ça dit que ça m'a touché particulièrement. Je dors dans la nuit, dans un rêve. Je rêve que je suis rentrée du travail, j'étais fatiguée, alors j'ai ouvert l'armoire de ma penderie, j'ai déposé l'argent, j'ai fermé, je suis allée me coucher. Le matin, quand je me lève et que je veux utiliser l'argent, je me rends compte qu'il y a un animal noir qui a dévoré mon argent. Il a tout mangé. Tout, il veut m'attaquer. Tata Michael, que ta vie soit bénie au nom puissant de Jésus-Christ. Que la radio RTA soit bénie parce que aujourd'hui, hier là, et cette semaine depuis lundi, tu as délivré une sœur, tu as délivré une sœur des captifs de l'ennemi. Pendant trop longtemps, ma vie a été le désert financier. Mais grâce à cette radio, grâce à toi, grâce à ton témoignage sur ta vie, j'ai reçu ma délivrance. J'ai reçu ma délivrance. J'ai reçu ma délivrance, ma sœur. Généralement, je dors même, je ne me rappelle même pas ce que je rêve. Je ne me rappelle pas. Et je te rends grâce. Je te rends grâce. Je vous rends grâce. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, merci pour ce témoignage. Donc, nous demandons à d'autres personnes qui souhaitent témoigner d'appeler au
0615 68 29 13 ou bien 336 15 68 29 13. Donc, si Dieu a fait des choses merveilleuses pour vous, il vous a délivré des détresses, ne soyez pas timide. Témoignez au nom de Jésus. Amen. Nous enchaînons avec le numéro 30 des hymnes et louanges, alors que nous continuons à chanter. En tout temps, vous pouvez composer le 06 15 68 29 13 pour témoigner. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques, ton auguste pouvoir, ta suprême grandeur. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques, ton auguste pouvoir, ta suprême grandeur. Au concert de tes saints, j'unirai les cantiques que pour toi me dicte mon cœur, que pour toi me dicte mon cœur. Oh, que de l'Éternel la parole est féconde, plus divers fut jadis l'ouvrage de sa voix. Et-il les éléments, le ciel, la terre et l'onde, du déant sortent à la fois, du déant sortent à la fois. Le monde passera, ce superbe édifice. Un jour s'ébranlera jusqu'en ses fondements. Ta sagesse grandie, ta bonté, ta justice subsisteront dans tous les temps. Subsisteront dans tous les temps. Lisons le psaume 95, versets 1 à 7. Psaume 95, versets 1 à 7. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges.
Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Amen. Donc, nous continuons avec le numéro 24 des hymnes et louanges. Alléluia, louange à Dieu. Chrétiens célébrons en tout lieu. 24 des hymnes et louanges. Alléluia, louange à Dieu. Chrétiens célébrons en tout lieu son nom et sa puissance. Bénissons ce Dieu créateur. Chantons son règne et sa grandeur. Exaltons sa clémence. Alléluia, Fils éternel, Sauveur de l'homme criminel. Reçois notre humble hommage, pénétré de ta charité, ton peuple par toi racheté, te bénis d'âge en âge. Alléluia, céleste esprit, de notre cœur humble et contré, accepte la prière, car toi seul enfin consacré, soit à jamais pénétré de ta vive lumière. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Alors, je vais chanter pour la gloire de Dieu. Et dès que j'aurai fini, je vais témoigner. Amen. 357 pour ceux qui essaient qui veulent suivre. Poursuivons notre course avec persévérance et que d'ici-bas montre notre Dieu déjà paraît le but au sublime espérance. Regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Si la route parfois est ardue et sévère, supportons vaillamment, fatigués
chemin des cieux doit passer au calvaire. Regardons, regardons à Jésus, regardons Jésus, couronnons le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. S'il est une vie cruelle, nous attend au passage, s'il cache sous notre pas des pièges destructeurs, s'il trouve en notre foi, ne perdons pas courage. Regardons, regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Et quand viendra pour nous la fin de la carrière, si l'ombre de la mort enveloppe notre cœur, cherchons encore en haut l'éternelle lumière. Regardons, regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Amen. Amen. Je vais témoigner, frères et sœurs. Ça fait un moment que j'avais témoigné cette histoire-là par rapport à... Je devais 17 000 euros, une grosse somme que je ne pouvais pas payer. Et cette somme-là, c'était le loyer où je suis en ce moment même. Je rends gloire à Dieu. Et que lorsque je ne connaissais pas Dieu, je peux le dire puisque c'était les choses qui sont arrivées chez moi que pour moi c'était inexplicable puisque je pleurais. On dormait ensemble, mes enfants et moi, on voyait des choses vraiment qui me dépassaient et je ne savais pas comment parler, comment prier. Je ne savais pas, je ne connaissais pas Jésus ce temps-là. Et lorsque je faisais assure que c'était vraiment incroyable puisque les choses sont arrivées chez moi et les enfants regardaient, ils me disaient ces choses que je vais raconter après puisque c'était la somme qui était prévue. Alors je suis descendue chez ma voisine en bas qui me disait justement, as-tu payé la somme que tu devais, les 17 000 euros? Je lui ai dit non, je ne sais pas comment le faire. Et puis, il me restait que 3 jours, frères et sœurs. 3 jours pour que je puisse payer cette somme. C'était impossible pour moi. Et je lui ai dit non, comment veux-tu que je paye cette somme? Elle me dit oui, mais on va te mettre dehors, les policiers, les huissiers, les gendarmes vont venir. J'ai dit waouh, tout ça. Et c'est là que je, sans le savoir que ma bouche parlait, je n'ai pas dit son dernier mot. Même que j'étais étonnée de dire ça à la voisine. Et je suis rentrée chez moi. J'ai prié. Je suis restée dans le salon en priant. J'ai dit, Seigneur, je te rencontre la voisine ose me dire que c'est le genre de personne que j'aurais honte. C'est vrai, il y a de quoi avoir honte. Parce que j'ai des enfants. Je lui ai dit, j'ai des enfants. Je lui ai expliqué, j'ai des enfants. On va me mettre dehors. Je te rencontre. C'est honteux. Alors, j'ai juste prié. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je remets tout entre tes mains. Je te demande simplement, Seigneur, de ne pas laisser faire
parce que j'ai des enfants et je ne travaille pas. Où aller? J'ai pas envie d'aller non plus chez ma belle-mère, puisque c'était l'idée de mon mari. Alors, mon mari me dit, eh ben, puisque c'est comme ça, moi, je suis venue t'aider pour le fourgon. On va mettre toutes nos affaires, on va habiter chez notre belle-mère. Chez sa belle-mère, pardon. Ah ben, ma belle-mère, pardon. Alors, je lui ai dit non. Je lui ai dit non. Alors, il me dit, eh ben, qui est-ce qui va payer tout ça? Je lui ai dit, c'est Jésus qui va le payer. Et je vous assure, ma bouche a parlé. Je dis, c'est Jésus qui va le payer. Je dis, ah bon? Il m'a dit, eh ben, tu sais quoi? Puisque c'était gratuit le fourgon pour qu'on puisse venir déménager, maintenant tu vas payer le fourgon pour qu'on puisse partir. Je dis non, on va partir, on va rester. Alors, un jour, nous sommes allés au tribunal, puisqu'on a eu une lettre qui est venue. Et sur ma droite, il y avait une chaise qui était libre. Et au tribunal, il y avait mon mari. Waouh! Bon, ça c'est du passé. C'est juste pour dire ce qui s'est passé. Il m'a accusé. Il m'a dit que c'est moi. Le loyer, c'est moi. Et en fait, je ne vais pas trop l'accuser. Alors, bon, moi j'acceptais par contre. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Dans mon cœur, j'ai dit, il n'y a pas de souci, c'est moi. J'ai dit, t'as entendu, Seigneur? C'est moi. Et j'ai parlé à la chaise qui était à côté. J'ai dit, Seigneur, j'espère que tu vas payer ce loyer-là. Et nous sommes partis, on est rentrés à la maison. Il nous restait encore un seul jour. Un seul jour, puisque nous avons été convoqués. Et malgré cela, je n'ai pas trouvé le moyen justement de payer cette somme. Alors, c'était le matin toujours, une lettre est arrivée, je suis allée carrément dans la boîte aux lettres. Bien ne pas avoir de réponse. Et puis je me suis dit, encore une lettre, je suis sûre que c'est encore une convocation. Mais bon, après j'ai ouvert, j'ai lu. Quand j'ai commencé à lire, frères et sœurs, je vous assure que j'étais même étonnée. Je l'ai toujours à la maison. Et qui disait, votre dette a été effacée. Je rends gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur pour la dette qu'il a payée. Jusqu'à maintenant, je suis chez moi et je remercie pour sa gloire, pour ses bienfaits et tout ce qu'il va faire pour chacun et chacune de nous. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit l'Éternel. Merci Nathalie pour ce témoignage. Donc, on va chanter la dernière strophe du numéro 24. Alléluia, Dieu 3 fois saint, que ton auguste nom soit craint. Alléluia, Dieu 3 fois saint, que ton auguste nom soit craint par tous ceux qui respirent. Règne sur ton peuple à jamais, et que tout l'univers en paix adore ton empire. Amen. Ben, la charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est ce qu'on dit toujours. Je voudrais partager une expérience. On vient d'entendre comment Dieu a fait un miracle pour effacer la dette de notre sœur Nathalie. Dieu a fait des miracles dans le passé. Il continue d'agir dans la vie de tous les jours, même s'il y en a qui ne croient pas, même si nous vivons dans des pays qui sont assez riches et des fois, ben bon, on a
sa sécurité sociale, il n'y a pas de souci si on est malade pour aller à l'hôpital, mais bon. Mais le jour où le médecin ou les médecins disent qu'il n'y a plus de solution, eh bien, on commence à se tourner vers le docteur par excellence parce que les hommes ont fait des choses extraordinaires. La science a fait de très grands progrès, mais malheureusement, on n'a pas la solution à tout. Oui, je dis malheureusement. Il peut y avoir des soucis, mais notre Dieu est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Il continue d'agir dans la vie de tous les jours. Vous savez bien l'histoire de Mardoché? Eh bien, Aman voulait disséminer le peuple hébreu dans le royaume de ce roi, Assuérus. Eh bien, il a monté son plan. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, il avait préparé un bois pour pendre Mardoché. Il a eu son premier revers quand le roi était en train de regarder dans les annales. Il a vu qu'un homme lui avait fait échapper bel et bien à ce qu'on dirait de nos jours un coup d'État, un coup de force. Après, il a posé la question, mais qu'est-ce qu'on a fait pour cet homme-là? On n'a dit rien du tout. Et puis, il a appelé Aman pour lui dire, mais que devrait faire le roi pour honorer un homme? Et Aman se disait, mais qui d'autre, dans son cœur, hein, qui d'autre le roi pourrait-il honorer si ce n'est que moi, Aman, son général? Et il a expliqué, voilà, que le roi prenne quelqu'un qui criait avec des chevaux et des chars dans la ville, qui criait, voici comment le roi honore quelqu'un. Et puis le roi lui dit, ben vas-y, fais exactement comme ça, sans négliger aucun détail pour Mardoché. Waouh! Vous vous imaginez un homme que tu as prévu de pendre sur un bois, maintenant c'est toi qui conduis cet homme-là à travers la ville pour dire, voici comment le roi veut honorer quelqu'un. C'était pas Haman, mais c'était Mardoché. Quel revers! Et ça ne s'arrête pas là parce que ça lui a enflammé encore. Il était plus en colère quand il est rentré chez lui. Il a expliqué ça à sa femme en disant non seulement ce Mardoché-là refuse de se prosterner devant moi quand je passe, comme les autres habitants de ce royaume. Et aujourd'hui, regarde ce qui m'est arrivé avec lui. Et finalement, il continue de persister dans son projet, dans son plan. Et nous savons tous l'histoire, comment ça s'est terminé. Eh bien, le roi a décrété qu'on pende Mardoché et Aman sur le même bois qu'il avait prévu pour Mardoché. J'ai vécu une expérience à peu près pareille parce que nous sommes en 2023. Ça fait 6 ans que je travaille dans une entreprise. Dès mon arrivée, j'ai trouvé un collègue qui m'avait accueilli très bien. On a discuté très bien. On a passé du bon temps à travailler ensemble d'un commun accord. Mais il y avait un troisième, on va dire un troisième. On travaillait tous pour la même entreprise. Mais bon, je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Bon, mais le problème, ce n'était pas avec moi, c'est que il avait un problème à tout le monde parce que finalement,
Ce collègue-là qui m'a reçu a été remercié. Et un jour, l'autre collègue, un petit peu à caractère difficile, je dis ça de manière modérée, hein, m'a menacé pour me dire que c'est lui qui l'a fait virer et de faire attention avec lui. Moi, je lui ai dit, tu ne sais pas comment je suis arrivé ici, tu ne sais pas comment je vais partir non plus. Donc, j'étais sur mes gardes, j'ai fait tout pour ne pas provoquer. Ce n'est pas que j'avais peur, hein. Je ne suis pas du type à me laisser marcher sur le pied, mais depuis que j'ai accepté d'être transformé ou d'entamer un début de transformation par l'Esprit Saint, j'ai appris à me taire. J'ai appris à ne plus me faire justice. J'ai appris à ne plus me venger parce que Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il y a un autre jeune qui est arrivé pour remplacer celui qui était parti. Et puis, finalement, il a pris l'autre jeune comme si c'était son protégé. Finalement, ça s'est mal tourné. Il commence à le persécuter, mais lui, il est parti par la grande porte en cherchant une autre entreprise et puis il a donné son préavis. Il est parti. Moi, je continue. Je n'ai pas été à l'affrontement. Quand j'ai vu des choses, je fais comme si je ne voyais pas. Mais j'ai subi des attaques. Il y a même des mensonges. Il est passé au plus haut pour mentir à un décideur et ce décideur-là devrait appeler, parce que nous sommes chez un client. Nous faisons notre prestation chez un client. Ce décideur-là devrait appeler notre patron pour dire que je ne veux pas de ce mec, virez-le tout de suite. Mais au lieu d'appeler pour dire ça, il a rapporté ce que ce collègue-là a dit. Sauf que, alors comment dire ça? J'ai bénéficié des opérations, des formations en parallèle. Quand je dis en parallèle, alors que je travaillais, et même là aussi, il était en croix contre ces formations. Mais par la grâce de Dieu, j'ai réussi à contourner les obstacles et j'ai réussi mes formations. Et ça, chaque fois qu'il montait un plan contre moi, c'est déjoué. Au contraire, ça s'est retourné contre lui dans plein de cas. Et un jour, on nous a demandé de faire des formations de routine dans l'entreprise, regarder des vidéos, tout ça. Bon, ça, c'est un petit peu trop long. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Mais ce jour-là, il est monté, il a menti, mais puisque il a été piégé, parce que avant de commencer à regarder ces vidéos, j'ai appelé mon responsable N+1 pour lui dire, bon, étant donné que je sais que je suis sur un terrain miné, si quelqu'un vous apprend que je suis en train de regarder des vidéos, mais sachez qu'en ce moment-là, c'est calme, je n'ai pas trop de choses à faire, je profite pour faire ces formations. Et puis, exactement, quelqu'un a appelé. Il faut dire que dans le bureau, on était deux, il n'y a que lui qui pouvait voir ce que je regardais. Après, il a menti pour dire que c'est un client, mais je sais pertinemment, c'est lui qui avait fait tout ça. Et puis, quand il a menti, après, notre responsable, nous avons tous un même responsable, il a été remonté ses bretelles en disant c'est vraiment très malhonnête ce que tu es en train de faire. Mais ce jour-là, je l'ai vu entrer au bureau, il était vraiment déboussolé. Parce que lui qui voulait marquer fort et taper fort sur moi, mais c'est lui qui a reçu très fort. Et ça n'arrête pas là, puisque il continue. J'ai appris récemment, alors pas trop longtemps, que chaque fois que je fais un travail, il y a un système qu'il faut faire
clôturer des tickets, faire des commentaires, dire ce qu'on a fait, tout ça. Eh bien, il passait au peigne fin tout ce que je faisais. Justement, il cherchait un moyen. Ça veut dire, il avait juré de m'avoir. Je vous dis pendant 6 ans. Mais je ne l'ai même pas calculé. Des fois, il vient, il dit, bon, demain, je viens au bureau à 10h parce que j'ai un call à la maison. Comme ça pour me piéger. Hein? Parce que selon lui, parce que nous, on n'a personne pour nous contrôler, mais je vous dis, quand vous êtes chrétien, faites bien votre travail. OK? Le patron n'a pas besoin d'être là pour me contrôler. On me dit d'être là. On m'a payé pour être là de 9h à 17h. À 9h, je suis là. Si j'arrive à 9h10 pour un problème de retard en métro ou bien en bus, je pars à 17h10. Ça veut dire les 10 minutes de perdu, je les rends. Comme ça, on est quitte. Et puis, qu'est-ce que je remarque quand il dit je viens à 10h, eh bien, et moi, comme d'habitude, je viens à l'heure. Et quand j'arrive, il était toujours là. Soit ce jour-là, il vient le plus tôt possible pour voir à quelle heure j'allais arriver. Et si par hasard, je me disais, ben, je vais arriver à 9h30 comme certains camarades pouvaient le faire, hein, c'est la première personne qui allait appeler pour dire, mais celui-là, pour qu'il se prend, regardez à quelle heure il vient bosser, il allait faire monter. Mais puisque moi, je n'ai pas fait ça pour lui, mais naturellement, qu'il disait ça ou pas, ben, j'allais venir à l'heure comme j'ai l'habitude de le faire. Et finalement, il a surveillé mon travail et puis après, j'ai encore, il a rapporté à mon N+1, voilà, le ticket qu'il a fait, regarde ce qu'il a écrit, tout ça. Ben, j'ai appelé un collègue à moi, je lui ai dit, regarde bien ce ticket-là, je t'explique, voilà tel cas. Comment tu l'aurais résolu? Il m'a dit, ben, j'aurais fait comme ci, comme ça. Je lui ai dit, ben, c'est exactement ce que j'ai fait, mais voilà ce que j'ai appris. J'étais en colère contre mon N+1. Après, je lui ai dit, mais je ne comprends pas. Alors, tu n'as tellement pas de choses à faire, donc tu passes ton temps à vérifier le travail que j'ai fait. Ça fait 6 ans que je suis dans la boîte. Si je faisais mal mon boulot depuis la période d'essai, mais tu aurais pu me virer, on aurait pu me virer. Il m'a dit, mais non, tu sais très bien, je suis trop occupé pour aller vérifier ça. Je dis, mais qui a fait ça? Il dit, tu sais qui a fait ça? Tu sais très bien. Je dis, très bien. OK, nous savons tous. Maintenant, une autre question. Est-ce qu'il fait ça pour les autres collègues? Parce qu'il y a près d'une cinquantaine qui travaillent dans d'autres agences. Il me dit, non, tu es la seule personne qui l'a ciblé. Je dis, ah, finalement, il a juré de ne pas me laisser tranquille. Ça continue. Eh bien, récemment, quand je suis arrivé au bureau, qu'est-ce qu'il y a un collègue qui dit, oh, un tel est parti. Il dit, mais arrête, hein. Aujourd'hui, lundi matin, tu commences à nous saouler avec tes blagues-là. Je dis, non, c'est pas une blague, viens voir. Il m'a montré un mail, un message, voilà, de routine pour dire, bon, nous avons passé du bon temps, c'est l'heure de passer à autre chose. OK. Il était viré du projet. Purement et simplement. Il était viré du projet. Après, ben, ce jour-là, j'avais plein de choses à faire. Je ne me suis même pas préoccupé par rapport à ce courrier. Ben, à la fin de la journée, quand j'ai eu un peu de temps, j'ai vérifié. Normalement, un courrier comme ça, je suis dans le groupe, la personne avec qui il a passé plus de temps. Je dis par curiosité, je vais voir ce qu'il y a dans. Je vais prendre mon temps pour lire le mail. Eh bien, j'ai cherché. Après, je lui ai dit, mais c'est à quelle heure exactement tu as reçu le mail? Il m'a donné l'heure. J'ai cherché. Finalement, je n'ai pas été dans la boucle. Je n'ai pas été dans la liste. OK. Je lui ai dit, ben bon, ça, c'est pas nouveau pour moi. J'aurais dû m'attendre à ça quand même. Après, il a fait son
son pot de départ, il a invité les autres collègues aussi. Je lui ai dit, ben bon, tiens, de toute façon, je serai la dernière personne à être invitée. Donc, ça veut dire qu'il est viré du projet, mais pas viré de notre entreprise mère. OK, mais je disais, en sachant ce qui s'est passé, ça veut dire, nous étions mal, comment dire ça, mes collègues et moi, ceux qui travaillaient avec lui, étaient très maltraités par lui. Pas nous seulement, même notre entreprise aussi. Tout le monde le savait, mais personne ne disait rien parce que, ben, bon, il était dans une situation un peu délicate. Donc, quand ça s'est arrivé, je savais exactement quelle va être la décision là-bas. Je savais. Je suis en ligne, c'est pas la peine je vais pas livrer tout ce que je savais ici, mais je savais comment ça allait se terminer. Et effectivement, récemment, j'ai appris, bon, on a mis fin à à ses services et de manière à l'amiable. De manière à l'amiable, alors que ça fera bientôt 1 an que j'avais demandé moi-même de voilà, un départ à l'amiable. On m'a dit non, purement et simplement un non sec. Et lui, je me dis, mais c'est un peu bizarre. De toute façon, un peu bizarre, mais bon, moi, je savais que ça allait se terminer comme ça. Et voilà. Et quand j'ai appelé pour dire à ma femme, bon, je t'annonce une nouvelle, mais bon, ça ne me réjouit pas qu'on vire quelqu'un d'un projet, mais c'est juste pour te dire, j'ai retenu la leçon, on n'embête pas un enfant de Dieu. Si vous avez, alors je souhaite qu'il n'y a personne qui nous écoute maintenant qui pourrait avoir des ennemis. Mais si vous voulez embêter quelqu'un, vous pouvez embêter la terre entière et vous allez dormir tranquillement. Rien ne va se passer. Mais ne jouez jamais avec un enfant de Dieu. Ne cherchez jamais un enfant de Dieu. Parce que je vous dis, à chaque fois, le désir, j'avais un fervent désir de me venger et j'avais les moyens de le faire. Et je pouvais faire très, très, très mal. J'avais les moyens de le faire. Et comme ça, ben, lui, il allait dire c'est moi, mais il ne pouvait pas me condamner, il n'aurait pas de preuve. OK? Et ça pouvait faire très mal. Chaque fois, je dis, oh là là, au moins même une fois, je vais lui donner une leçon. Et la voix me dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne cherchez jamais à vous venger parce que vous n'allez pas le faire si bien que notre Dieu, parce que quand Dieu vous venge, vous serez bien vengé. Je ne me réjouis pas de ce qui lui est arrivé, mais seulement je me suis rendu compte qu'il devrait apprendre la leçon que les gens qui sont inoffensifs, qu'on les laisse tranquilles. Et un collègue m'a envoyé, je vous partage ça avec vous pour terminer, un collègue m'a envoyé un petit message. Mais le message, c'est qu'il y a 2 mecs, et je pense que c'est en Inde, ça se passe, c'est 2 mecs dans ce pays-là, ben, les animaux investissent souvent les rues, que ce soit les éléphants, les vaches et les singes, tout ça, ben, on ne peut pas les toucher. On ne doit pas les toucher. Et puis, il y avait une vache juste au milieu de la route. Il y a 2 gars qui passaient en moto. Eh bien, il y en a un, celui qui était derrière, non seulement il est passé, la vache ne lui a rien fait et il lui a mis un coup de pied. Eh bien, c'est une vache, ça pesait vraiment des centaines de kilos. Hein. Eh bien, il pensait lui faire du mal à la vache et finalement, c'est les 2 qui sont projetés de la moto et ils sont tombés. Après, on écrit un petit message en anglais pour dire n'attaquez pas ceux qui ne vous attaquent pas. Et quand mon collègue m'a envoyé ça, et puis j'ai mis un petit message en bas en disant même ceux qui nous attaquent, il ne faut pas les attaquer, laissez le soin à notre Créateur de le faire parce qu'il le fait si bien. Juste pour lui dire, pour lui rappeler que la Bible nous dit de ne pas chercher à nous venger, puisque la vengeance et la rétribution appartiennent à notre Dieu.
S'il y a quelqu'un qui vous persécute, ne vous prenez pas la tête. Ne demandez même pas du mal pour cette personne-là parce que j'avais jamais, au grand jamais demandé du mal pour cette personne qui me persécutait. Mais c'est un principe de la vie parce que la Bible dit qui frappe par l'épée périra par l'épée. Et on dit souvent qui sème le vent moissonnera la tempête. Donc celui qui fait du mal, c'est pas la peine de demander du mal pour lui parce que naturellement il va récolter le double de ce qu'il aura semé. C'est un principe. Et ça me fait rappeler de l'histoire, on raconte deux voisines. Il y avait une qui priait vraiment son Dieu. C'était une très bonne chrétienne. Il y a l'autre qui était vraiment quelqu'un qui persécute tout le temps. Et quand la servante du Seigneur va à l'église les matins, eh bien, qu'est-ce qu'elle trouve sur son lit à travers sa fenêtre? Eh bien, l'autre voisine jette de l'ordure sur son lit. OK. Elle a accepté tout ça, elle a pris les ordures, elle les a mis dans une poubelle. Et elle attend un jour que la voisine ne soit pas à la maison. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a cueilli des fleurs et par la fenêtre de la chambre de la voisine, elle a déposé ses bouquets sur son lit. Waouh! Celui qui nous fait du tort, on les fait du bien. Quel beau message. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de faire du bien à ce monsieur-là, mais j'ai toujours prié pour lui. Je ne pouvais pas lui donner des fleurs. Les hommes ne donnent pas des fleurs aux hommes. Mais j'ai quand même posé un bon acte pour lui en demandant à Dieu de délivrer ce monsieur-là parce que j'ai compris que je n'étais pas le seul à être persécuté. Donc, c'était dans sa nature. Apparemment, il prenait plaisir à le faire. Il se vantait en plus de combien il était mauvais. Un jour, il m'a dit, ah, tu ne sais pas qui je suis. Il m'a dit le mot que je n'ose pas répéter sur le micro et je lui ai dit, mais je n'ai pas besoin de porter des verres pour voir ce que tu viens de me dire là. Ça fait déjà des années qu'on se côtoie. Hein? Même si je ne parle pas, je ne suis pas, voilà, je ne suis pas aveugle pour autant. Donc, Dieu, il intervient même dans les détails dans nos vies. Parce que j'ai encaissé tout ça, eh bien, parce que je savais quand même que je n'étais pas seul. Je savais quand même si je suis dans cette entreprise-là, il y a une bonne raison. Et pourtant, quand il participe dans les réunions, il fallait entendre comment il m'en sens en disant, ah, lui, il est un procédurier, il est carré, il fait ses affaires. Je dis, mais oui, tu le dis devant moi, mais dans les autres réunions, quand je ne suis pas là, on me rapporte toujours le contraire. D'autres gens, d'autres collègues qui me connaissent me rapportent toujours tout ce qui se dit de mal, tout ça. Je suis au courant de tout ça. Mais je n'ai pas manqué l'occasion de prier pour lui. Et c'est ce que je vous invite à faire. Je pense que je souhaite que vous n'aurez jamais à subir ce que j'ai subi, mais en ce moment-là, c'est de l'histoire ancienne. Donc, si vous êtes dans de telles situations, ne cherchez pas à vous venger. Laissez le soin au Seigneur de le faire. S'il y a des gens qui vous persécutent, demandez la délivrance. Il faut les pardonner. Nous sommes dans ce monde pour donner du goût au monde. Nous sommes le sel de la terre. Il faut donner du goût à notre entourage. Et même là où les gens ne nous veulent pas, il faut vraiment témoigner de l'amour, de la bonté, de la grâce pour ces personnes-là, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, on n'a pas trop de témoignages. On va lire le psaume 147. Si entre-temps, il y a un dernier témoignage, on peut toujours le prendre. Donc, on lit le psaume 145. Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu,
mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance. Pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il a accompli les désirs de ceux qui le cueillent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son nom à toujours et à perpétuité. Amen. Béni sois-tu, Dieu trois fois saint, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, le Seigneur des seigneurs. Tu nous as donné cette occasion de pouvoir te prier, te célébrer, t'exalter et de chanter tes merveilles. Tu as fait des choses merveilleuses dans nos vies, mais très souvent nous sommes timides lorsqu'on nous demande de témoigner. Et très souvent, nous nous fixons sur ce que nous n'avons pas encore reçu de toi. C'est comme s'il y avait 1% de bénédiction qu'on n'a pas encore reçue. On s'est focalisé dessus. Mais les 99% qu'on a reçus durant toute notre existence, on n'a pas osé témoigner afin d'encourager ceux qui sont dans la file d'attente. Il y en a qui sont courbés sous le poids du fardeau, sous le poids de la maladie, sous le poids des problèmes financiers, sous le poids des difficultés familiales et autres. Nous te demandons de les visiter en ce moment, Père, afin qu'ils puissent témoigner la prochaine fois. Merci pour ce ministère par lequel tu bénis tes enfants partout dans le monde. Merci pour les témoignages que nous avons eus aujourd'hui et pour ceux que nous aurons la prochaine fois. Prends le contrôle de la suite de cette veillée de prière et que ton peuple continue de recevoir tes multiples bénédictions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.